Millions d'Irakiens ressentent le besoin qu'ils ont de l'aide, notamment du CICR. Tout le système médical s'est effondré là-bas et ce qui manque souvent le plus cruellement, c'est l'eau et l'électricité. On va voir le reportage de nos envoyés spéciaux Sébastien Faure et Jön Björgvinsson. C'est ici qu'est pompée l'eau pour tout le nord de Bagdad. La station est en panne. Elle a été touchée lors d'un bombardement il y a 5 jours. Les ingénieurs du CICR ont pris les choses en main pour réparer l'installation. Nous faisons de notre mieux. Je pense que dans 2 jours, nous aurons rétabli l'eau. La station de pompage était au centre de très violents combats pour le contrôle de ce pont. Lorsqu'un missile s'est abattu sur cette station, ce sont brutalement 500 000 personnes qui ont été privées d'eau potable. Il faut réparer la station de pompage, mais aussi les canalisations qui alimentent ensuite les habitants. Dans l'attente, impossible de laisser Bagdad à sec. Les camions du CICR distribuent des sacs d'eau dans tous les hôpitaux, près de 100 000 litres pour cette seule journée. Pour compliquer encore la tâche du CICR, des pillards s'attaquent aux réserves d'essence de la station. Le délégué Pascal Janssen persuade les Marines d'intervenir. On demande maintenant une protection plus approchée, disons, des dépôts de fuel dans les différentes installations d'eau, parce que la plupart des voleurs, en fait, maintenant, ils essaient d'aller prendre encore les derniers litres de carburant qui nous restent. Au dépôt, les pillards ont disparu, une partie du matériel aussi. Le risque est que les employés ne viennent plus. S'il arrive un accident, si un employé est blessé ou tué par ces pillards, tout le monde partira et cela signifierait la fermeture de ce site qui alimente la moitié de Bagdad. Chacun au CICR a ses risques bien en tête. Un délégué est mort la semaine dernière, mais la mission continue. Si quelqu'un vient pour nous tirer dessus ou nous voler notre équipement, on ne peut rien faire. On n'a pas d'armes et il n'y a pas de protection de la part des militaires américains. Après les Marines, ce sont les fonctionnaires irakiens qu'il faut convaincre. Ils étaient employés au service des eaux et semblent très sceptiques à l'idée de collaborer avec les Américains. Le problème, ce qui n'est pas acceptable, c'est les conséquences de la guerre sur le fonctionnement des administrations. Les gens aujourd'hui ne peuvent plus venir travailler parce qu'il n'y a plus de bureaux, il n'y a plus de véhicules et il n'y a plus de paiement qui se fait. Le chargement d'eau parvient au Saddam Medical City, le plus grand hôpital de la ville. Cette fois, les réserves d'eau suffisent.